Salut les gars, c'est Van Let's Go, vous allez bien? J'ai une petite vidéo que j'ai fait il y a peu de temps de ça. Il y avait quelques petites anecdotes par-ci par-là. Donc je vais vous la mettre et puis après je vous la fais et puis je vous la mets sur les réseaux. À bientôt les gars, à plus tard. Salut les gars, alors là je suis en train de faire un road rage pour que vous voyez un peu ma conduite un peu vénère. Alors là je suis un peu en retard, donc faut que je me dépêche. En plus je suis en camion, je vais prendre les virages un peu serrés parce que en camion la conduite elle est pas pareille. Donc voilà quoi, regardez cette vidéo passionnante en road rage. Petite accélération là, à l'ego là, on envoie du lourd. Go 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 go. On n'a pas que ça à branler, allez vas-y. À propos les gars, là en ce moment ma voiture je vais la mettre en réparation dans le garage qui est à côté de chez moi, donc suivez les aventures, je vous dirai la facture à la fin, mais bon, ça va être encore salé cette histoire. Ah putain, feu rouge tout le temps là, avec les piétons qui passent là, c'est toujours ce feu là, il me saoule. Allez, accélère, accélère. Allez, on y envoie du lourd là, envoyez là. Et lui il freine, putain. Allez, go. Dépassement là en mode vénère, let's go. Bon, je dépasse avec un camion, hein. C'est pas pareil qu'avec une voiture, mais bon. Au moins je dépasse. Allez, 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 accélère, la pente elle est trop ardue là, celle-là là. Allez, on envoie là, vite, 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 vite. Quand je prends les virages, vous avez vu, le camion il tangue de fou. Putain, j'arrive pas à prendre rapidement. En plus, les pneus d'avant de mon camion là, ils sont à moitié lisses. Ah putain, ça me saoule. Allez, let's go, let's go. Pourquoi il y a autant de voitures là? C'est quoi ce bordel là? Allez, accélère là. À la Merco devant là, elle va me rendre ouf. Elle pouvait sortir, elle sort pas, elle freine. Putain. Elle refreine. Et là, tu vas voir, elle va accélérer comme une salope là, ça me rend ça. Putain. Bouge ta caisse là. Là, regarde. Un coup d'accélération. Connasse va. Après, je vais la rattraper quand même, de toute façon, tu vas voir. Fait genre, elle accélère là, avec sa petite Merco là. Je suis sûr, elle a un moteur Renault dedans là.
One Let's Go est dans la place. Et ouais, c'est ça. Allez, vas-y, on voit du lourd. Après la vidéo de mon road race, vous aurez justement la suite de ma vidéo quand je vous explique un peu mes anecdotes et tout, de ce que je voulais vous parler, et puis des petites conneries par-ci par-là en même temps, voilà, vous verrez. Là on fonce là, on est en ligne droite, on va vers la ville de Istres. Allez, go, 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 go. Et là le camion va me gêner là. Pas bien prendre mon rond-point là. Avec celui sur le côté, c'est un peu plus chiant. Et là, je le dépasse. Allez, go, 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 accélère. Le rupteur, putain. Carbure, hein, le camion, il carbure, hein. C'est un vénère ce camion, hein. Oh putain, Lexus. Elle est énervée celle-là, hein. Bah. Qui aime bien cette Lexus là qui vient de passer là? Franchement, moi je kiffe. Elle a un beau design, je trouve, gabarit nickel et tout. 2 sorties d'échappement. Elle doit avoir la patate. Après, elle est un peu vieille. Je la vois même plus, Lexus, là, elle a disparu. À bon port. Allez. Quand on monte les pentes là, le camion il n'arrive plus à monter, hein. Il force de fou. Laisse béton quoi. Heureusement qu'il est pas beaucoup chargé, hein. En mode je roule un peu trop vite en ville un peu quand même, mais bon, je suis un peu pressé, c'est pour ça. Et là il y a un dada.
Bam. Ah, trop mort de rire. Je vais le dépasser en mode vénère là. Allez, Van, let's go. Ciao, gars. Regardez bien comment il va me prendre bouffe, la dame là, qui conduit là. Le feu vert, il est depuis longtemps, elle est là, elle dort. J'ai déjà loué une fois cette Clio qui est devant moi là, hybride. Franchement, elle est stylée parce qu'elle bombarde de fou. Ah ouais, vous mettez, c'est une boîte auto que j'avais louée et franchement, oh là là, elle avait du peps dans le cul. Pour une hybride, franchement, j'ai conduit pas mal d'hybrides, mais franchement celle-là elle était stylée. Elle avait du peps dans le cul, hein, franchement. Elle bombardait bien comme il faut. J'ai déjà conduit des Clio diesel et franchement c'était pas pareil. Là franchement elle m'a surpris. Bonne petite voiture. Après c'est une Clio, hein. Faut pas hyper s'étonner à l'intérieur. J'aime bien la voiture qui est devant moi là. Audi A4 comme ça là, ce modèle là il est magnifique, je kiffe. Pour vous dire franchement. Bon allez les gars, je vous mets la vidéo de mon blablatage et puis je vous dis à très bientôt. Avec Van, let's go. Et voilà, je suis de retour. C'était une urgence, donc je vous rassure, je ne conduis pas H24 comme ça non plus. Mais non, franchement, il y a des fois où voilà, j'envoie du lourd un peu quoi. Normal, après, comme je vous ai dit, hein, j'aime bien tout ce qui est voiture rapide et tout, accélération, vitesse. Ce que j'aimerais bien, c'est de tester un jour une Tesla, franchement. Le 0 à 100 en 2 secondes, là, je sais pas quoi, là, quelle envie de tester ce truc, là. Ça doit être un truc de malade, franchement. Rien la seule impression que j'ai de vraiment rapide, que j'ai eu l'occasion de tester avec des amis, c'était dans une RS4. Et rien que ça, mais franchement, ça m'avait emballé, j'avais kiffé. Et bon après, c'était une ancienne quand même RS4, mais il n'empêche que voilà, ça envoie du lourd, franchement et le bruit du moteur magnifique et tout, l'échappement et tout, oh là là là. Vous l'entendez partir, laisse tomber, vous avez des frissons, mais c'est abusé. Ah là là, que dire de plus? Il y a des fois, il y a des RS3, franchement, elles sont bien énervées des fois. Et des fois, tu as des gens, ils ont des 206 et ils se prennent pour Michael Schumacher. Non, franchement, c'est vrai, non? Il y en a, ils ont des voitures, des fois, maman, ils se prennent pas pour de la merde, hein. Ils envoient du lourd comme des oufs, là.
Et après, tu les vois là-bas en warning parce que leur moteur, ils ont cassé ou il y a une durite qui a pété ou un truc comme ça. Ça me fait trop rire, ça. Une fois je vous raconter une anecdote. Hein. Une fois, je me rappelais, j'étais à ce moment-là, j'étais encore en région parisienne. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, j'étais en train de conduire une voiture ou un camion, un truc comme ça. J'étais en livraison, je crois, pour un traiteur. Avant, je travaillais pour un traiteur. Et j'étais en train sur la file d'accélération. Je roulais quand même assez vite, hein, serré dans le périph' et tout, au top, quoi. J'accélérais fort. Il y en a un autre camion derrière moi, il était là, il avait bombardé, boum. Et après, il m'avait collé au cul. Il m'a collé au cul pendant un petit moment. Moi, je ne l'ai pas laissé passer tout de suite. Il m'a fait des coups de phare, pop, 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 pop. Et ça c'est ce qui m'énerve le plus. Je comprends les gens qui mettent des coups de phare sur des lignes droites. Moi, je me rabats tout de suite. Mais par contre, les gens qui mettent des coups de phare ou des coups de clignotant là, dans des virages ou des trucs serrés et qui roulent à je sais pas combien, ils se mettent en danger eux-mêmes. Ils savent même pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils savent, hein, mais franchement, des fois, il y avait une fois, oui. Et donc, on était sur le périphérique. Il y avait un camion qui était derrière moi qui me serrait au cul. Coup de phare qui me fait. Je dis, ok, d'accord, je te laisse passer. Et puis après, je le colle au cul. Et je vois, il roule pas aussi vite que tout à l'heure. Donc, je lui remets coup de phare. Je repasse devant. Et puis après, on se suit. Et puis à un moment où je devais sortir, je mets le clignotant et je sors. Et lui, il me dépasse. Il trace la route devant moi. Pour sortir au même endroit où je sors. Bon, après, je dis rien. Hein. Moi, je dis, lui, il est un peu trop tendu du slip. Et puis après, je continue ma route. Vous savez quoi? Il y a un bouchon là, à peine, même pas 200 mètres. Il y avait un bouchon à cause de choses qu'ils faisaient sur. Non, il y avait des travaux, un truc comme ça. Et puis, il y avait un camion en quelque sorte que j'ai vu tout à l'heure. Et je revois le camion et je vois quoi? Il était en warning. Il y avait une voiture devant lui. Vous savez quoi? Il a embouté la voiture devant lui, mais il lui a rentré dedans en mode le cul de la voiture là. C'était une planche à repasser, quoi. Ah, il l'a aplati. Et son camion, il y avait de l'huile qui foutait par terre et tout. Il y avait le liquide du refroidissement qui en avait plein les couilles, qui en a foutu partout par terre. Pareil. Oh, le bordel qu'il a foutu, le mec. Là, le mec, il fait le tendu. Et puis après, en fin de compte, il se mange une voiture. Ah putain. Ça, c'est ce qui s'appelle, franchement, je sais pas quelle expression sortir. Je sais qu'il y a une expression asiatique qu'on dit pour ça, mais je vais pas vous la sortir. Je vais pas vous la sortir parce que vous allez rien comprendre. Ah là 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 là, franchement, il y a des anecdotes comme ça à abuser. Franchement, là, je vais vous en raconter. Pour ça, vous allez même pas en croire, les amis. Et puis, qu'est-ce que je disais? Et oui, et sur l'autoroute, franchement, il y a des fois, il y a des gens, et franchement, c'est aberrant. Vous trouvez pas qu'ils font exprès de se mettre sur la fuite d'accélération et de rester là pendant 3 plombs? Les gars, vous croyez pas que nous, on a besoin de rouler vite, je sais pas moi. Des fois, c'est limité à 130. Les mecs, ils roulent à 80 sur la file de gauche. Franchement, c'est abusé, quoi. Non, mais quoi? On est dans quel monde, là? On est dans quel monde? Déjà, on ne nous autorise pas à rouler vite. Et en plus, il y a des connards qui roulent à 80.
Alors que c'est limité à 130. Oh, merde alors. Putain, faut arrêter quoi. C'est quoi ce bordel? Non mais quoi? Il faut arrêter. Il y en a, ils sont là avec leur mini Dacia Spring là, ils sont là en train de rouler comme des trottinettes mon gars. Ah, je comprends, j'ai pas une Ferrari hein. Alors, heureusement que j'ai pas une Ferrari parce que je crois que mon permis il aurait sauté depuis longtemps. Ah mais ça c'est clair. Franchement, si on met une Ferrari entre les mains, maman, qu'est-ce que je vais lui mettre la Ferrari? Oh je crois que je vais me tuer. Franchement, franchement, si un jour j'arrive à avoir une Ferrari, je crois que je me tue avec une Ferrari. Ce serait trop dangereux. Je trouve que ce serait trop dangereux. Il y a des voitures qu'on peut mettre entre les mains des gens, franchement. Mais il y a d'autres voitures, mettre entre les mains des gens un peu trop inconscients, comme moi, je pense. Je sais pas si je suis inconscient. Mais franchement, si on met une voiture entre les mains comme ça, vraiment très puissante ou un truc comme ça, quelle merde qu'on n'est pas, mon gars. Let's go, les gars. Hey, vas-y, envoie du lourd. Franchement, tous les gens, ils sont là, ils vont se décaler sur la droite directe tout de suite. Parce que là, franchement, moi, j'envoie du lourd et je vais pas me prendre la tête. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, c'est vrai. Ce que je disais, c'est que les mecs qui restent sur leur gauche là. Il y a une anecdote aussi pareille, c'est en Thaïlande. En Thaïlande. Parce que ça c'est un pays où j'ai voyagé pas mal de fois là-bas. Bon après, je suis pas milliardaire, hein, j'ai pas voyagé 1 million de fois non plus, mais trois fois déjà j'ai voyagé en Thaïlande. Et franchement, la première fois j'y suis allé, j'avais pas de permis. J'avais le permis, mais j'avais pas le permis international et j'avais pas de voiture là-bas. La deuxième fois j'y suis allé, j'avais une voiture là-bas de la famille là que j'avais. Quand on va dire que c'est la nôtre quoi, c'est celle de la famille quoi, que je prenais pour aller par-ci par-là. Et puis qu'est-ce qu'on avait fait? Ah ouais, mais le truc c'est qu'ils m'ont rendu ouf la dernière fois que j'y suis allé en Thaïlande. Et que ça m'a vraiment marqué, c'est que là-bas, le code de la route, les gars, ils savent la moitié. En gros, les mecs, ils ont eu le permis dans un Kinder Surprise, les gars, s'il te plaît. Kinder Surprise, ils se sont achetés un Kinder Surprise, ils ont fait... Ils ont ouvert, ils ont mangé le chocolat, après ils se sont dit « Ah, il y a un permis de conduire, oh, putain, je vais pouvoir conduire !» C'est magnifique. Mais les gars, franchement, ils se prennent pour des malades, c'est des fous. Il y en a, ils roulent comme des tarés. Il y a un comment ça s'appelle on appelle ça bah là, je vais faire l'accent thaïlandais, excusez-moi. Un U-turn là. Et un U-turn, c'est un truc en fait, ce qui veut dire, c'est que c'est des passages vers la droite ou la gauche, ça dépend de où vous voulez aller. Et en fait, ça vous permet de faire demi-tour sur l'autoroute. Par exemple, sur l'autoroute, on est en train de rouler comme ça là. Et si vous voulez faire demi-tour et passer de l'autre côté de la file de l'autoroute, et ben vous avez un U-turn. Vous n'avez pas de pont comme très rarement il y en a, mais il y en a des fois. Vous avez un pont ou un tunnel, des fois, ça arrive. Mais la plupart des fois, vous avez un U-turn qui se trouve au milieu de la route là. Vous tournez à gauche ou à droite et vous faisiez demi-tour. Sans feu, sans rien, rien du tout. En gros, les mecs ils sont là en train de bombarder, ils sont à 90, 120, 130. Et là, devant toi, t'as un mec qui est en train de ralentir parce qu'il veut faire demi-tour sur l'autoroute. Maman! Putain, le truc dangereux. Mais le truc qui rend complètement starbé. Et je sais pas, en Thaïlande, le mec qui a designé les routes pour faire les demi-tours en mode Kamas, même pas il s'est dit il va faire une file, tu vois, une entrefile là, une file pour rentrer à l'intérieur et pour moins éviter de gêner les gens qui arrivent en mode à 130. Et maman,
les mecs, comment ils imaginent? Et là, nous, à chaque fois qu'on a un truc comme ça, on a une file de ralentissement, mec. Une file de ralentissement sur la droite, tac, on ralentit, on a un petit marge de ralentissement, tac, et après on tourne à droite et tac, on fait le demi-tour. Mais non, là-bas, il n'y a pas. Vous démerdez, les gars. C'est dans le milieu de la file. Ça veut dire s'il y a deux files, ils vont vous prendre une file où vous avez les mecs qui vont tourner à gauche ou à droite. Bah. Ma mère. Mais combien de fois j'ai ralenti comme un taré. Mais là-bas, mais franchement, si vous n'avez pas des freins en céramique carbone plus là, je sais pas si ça va vous servir quand même. Et franchement, serrez bien le cul, hein, parce que là, il y a un accident, je sais pas c'est quoi. Ah, faut bien serrer le cul. Et les mecs, quand je vous dis qu'ils ont le permis en carton, là, c'est pas pour vous dire, mais ils ont vraiment le permis en carton. Vous savez quoi? Ils font quoi? Ils ont on est en train d'accélérer, par exemple, on est sur deux fils. Vous êtes sur la gauche en train de foncer à fond les ballons. Et là, devant vous, il y en a un qui reste là, qui s'endort sur la file et roule à... Vous êtes à 130 et lui, il roule à 100. Voilà, vous arrivez derrière, vous lui faites des coups de phare, vous pouvez lui mettre des clignotants, vous pouvez même le klaxonner. Il va rester toute sa vie ici. Il s'en bat les couilles de votre live. Vous faites ce que vous voulez de votre live. Lui, il fait ce qu'il veut de sa live. Mais lui, il s'en bat la race. Il va rester là toute sa live. Et il va te dire, va te faire foutre. Il va te dire, va te faire foutre. Moi, je reste là. Tu veux faire ce que tu veux. Tu passes à droite et tu me dépasses et tu te démerdes. Mais non, mais c'est pas comme ça la vie. Mais voilà. Et les mecs, ils restent comme as. Et pourquoi? On se demande pourquoi il y a des accidents. Mais imaginez, le mec, vous êtes en train de rouler à 130. Vous êtes sur cette file-là, vous savez que parce qu'en fait, en Thaïlande, c'est dans le sens contraire. Donc, on cède le passage. On doit céder le passage à chaque fois, c'est vers la gauche. Voilà. Donc, on doit toujours céder le passage vers la gauche parce que le conducteur est assis à droite. Donc, c'est à l'envers. Donc, en fait, dans le sens où c'est à l'envers, et on doit tout faire à l'envers, comme en Angleterre, quoi, en gros. Comme en Angleterre. Comme les mecs qui conduisent en Angleterre, c'est exactement pareil. Et voilà. Et le truc, c'est que comme on conduit à droite, on doit céder le passage à droite ou à gauche. Bon, je sais plus. Vous verrez par vous-même. Et donc, ce que je disais, c'est que les mecs, vous êtes obligés de faire ça. Vous voulez dépasser le mec, mais le mec il veut pas vous laisser passer. Vous allez les dépasser vers la droite, comme un connard. Sauf que vers la droite, il y a un mec qui est en train de ralentir pour pouvoir faire un demi-tour sur la route là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez le bordel. En pleine accélération, mon gars, et là, il faut décélérer. Imagine-toi le bordel. C'est un truc de malade, mais laisse tomber. Les gens, ils sont fous. Ils sont fous des fous. Là-bas, franchement, ils sont malades. Et t'es là, toute ta vie, tu fais ça, tu fais hop, j'accélère, hop, je désaccélère, hop, j'accélère, hop, je désaccélère. Parce qu'il y a toujours des connards qui restent sur cette file-là d'accélération et que tu es obligé de dépasser vers la droite à chaque fois ou vers la gauche en fonction de là où tu roules. Non, tu es obligé de dépasser vers de la gauche. Voilà, ouais, c'est un bordel, c'est un bordel. C'est un bordel incroyable. Et puis, ouais, non, mais franchement, il y a des putains d'anecdotes comme ça que j'ai vécu, franchement, que j'ai trop envie de vous les partager parce que, franchement, c'est un sacré truc de fou. C'est un sacré truc de malade. Et bon, après, moi, je vous dis, je suis H24 là. Je vais vous partager toutes les semaines des vidéos. Je sais pas à quelle allure je vais aller. Mais je pense qu'on est parti, j'y vais. Et puis on verra bien où ça nous mène. De toute façon, après,
au fur et à mesure, je vous ai dit, hein, je vais vous partager jour après jour les vidéos. Si jamais je change de voiture, des trucs comme ça, vous serez au courant. Donc voilà, après, suivez-moi et puis après on verra la suite, hein, les gars. C'est moi, franchement, et je suis toujours ok. Si jamais vous avez des contacts ou des personnes qui voudraient partager leur véhicule ou leur passion, même, je sais pas, moi, je demande pas que des véhicules, hein, mais regardez, moi je dis pas une voiture de foudre de guerre, mais juste, je vous partage ce que je peux vous partager pour l'instant. Après, vous voyez par vous-même, vous vous jugez et puis voilà. Merci à tous et merci de me suivre et à très bientôt les gars.